Alors mes chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de cours qui clôturera, Inch'Allah, un ouvrage, encore une fois, de Cheikh Souleymane Al-Ruhaili, et qui était, si vous vous souvenez, Al-I'lam. On avait traduit et expliqué cet ouvrage Al-I'lam bil a'immatil arba'atil a'lam. Donc on avait commencé cet ouvrage par la biographie des 4 illustres imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, rahmatullahi ala al-jami'. On l'avait fait suivre d'autres séries en rapport avec le fiqh, notamment fiqh al-dalil, les questions des madhahib, et on avait fait suivre ensuite cette série des questions-réponses en rapport avec ces conférences qui avaient été données par le Cheikh Souleymane Hafidhahullah. Et on a dit qu'il restait une toute petite partie à voir et à traduire du livre pour qu'on les fait de manière complète, comme nous l'avons fait par la grâce d'Allah concernant le livre sur le mariage et les relations conjugales. Donc à l'issue de cette série, Inch'Allah, qui devrait durer 2 semaines, eh bien on aura terminé notre deuxième ouvrage de Cheikh Souleymane Al-Ruhaili. Alors je dis 2 semaines, sachant que, comme vous vous en doutez, il se peut que le vendredi de la semaine suivante coïncide avec l'Aïd. Donc si bien sûr ça coïncide avec l'Aïd, il n'y aura pas cours le vendredi soir. Je tiens, comme à l'accoutumée, à remercier chaleureusement les 2 frères et la sœur qui m'ont aidé financièrement en participant sur PayPal pour m'aider à couvrir les frais de tenue de cette série de cours et de mes divers abonnements pour pouvoir vous fournir ces cours gratuitement. Et donc on l'a dit, ce sera de 21h française, ou plutôt de 20h française à 21h. Donc pendant 2 semaines, sauf si il doit y avoir le Eid vendredi de la semaine prochaine. Alors ça nous fera que 9 cours au lieu de 10. Mais il se peut qu'on termine justement à temps, même si c'est l'Eid. Donc cette série de cours, elle porte sur Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha. Elle me tenait à cœur parce qu'elle est vraiment très importante. Et moi, bien entendu, ce sujet-là, je ne l'ai pas appris de Cheikh Souleymane lorsqu'il a dispensé sa conférence il y a seulement quelques années. Mais je l'ai appris il y a des dizaines, des quinzaines d'années, une grosse quinzaine d'années, lorsque j'étais en Égypte, et que j'ai étudié l'ouvrage de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lui-même a fait un livre pour expliquer que il fallait se calmer un petit peu envers les savants, notamment les grands savants mujtahidoun, à ne pas les dénigrer en se précipitant à dire ils ont contredit la preuve et ainsi de suite. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a, avec brio, montré qu'il y avait plein de raisons qui expliquaient pourquoi tel savant a tenu une opinion dans la jurisprudence qui semble en apparence contredire ad-dalil. Donc Cheikh Souleymane a suivi les traces de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Lui-même le dit qu'il s'est basé aussi, et il a repris une petite partie de son ouvrage. Donc on va étudier, Inch'Allah, durant cette presque dizaine de cours, ce sujet très important qui, bi'ithnillah, j'espère qu'il vous sera aussi profitable qu'il ne me l'avait été à l'époque, et qui nous remettra la tête sur les épaules, et qui nous fera comprendre que, en réalité, les plus grands ignorants, ce sont nous. On pense que parce qu'on a entendu Cheikh Fawzan dire cela, Cheikh Al-Albani dire cela, alors ça y est, c'est nous qui détenons la vérité sur le sujet. Il n'y a pas besoin de polémiquer, le sujet il est clos. Cheikh Al-Albani il a dit haram, c'est haram. Fin de la discussion. On va voir que les savants ne parlaient pas sans preuve, dans la grande majorité des cas. Chacun apportait son dalil, chacun apportait son argumentation, ses preuves, et on va voir pourquoi il semblerait que parfois ils aient contredit la preuve. Mais ce n'est pas une raison pour les dénigrer, les rabaisser, pire encore se sentir supérieur à eux, penser que nous on a la science infuse et que en fait c'était pas vraiment des savants, hein, ils se trompaient comme tout le monde et ainsi de suite. Donc le Cheikh Souleymane Al-Ruhaili commence ce chapitre
par cette grande parole de sagesse. C'est qu'on doit avoir du husnul dhann, la bonne opinion pour nos grands savants et illustres savants mujtahidoun. Et il nous dit donc min al-ma'loum alladhi la yushakku fihi anna kulla 'alimin shuhida lahu bi annahu min a'immatil muslimin la yukhalifu ad-dalil qasdan innama yuridu bayana ma fi ad-dalil wa yalzamu ad-dalil lakin lamma kanat al-adhan mutafawitah wal hifdh mutafawitan wal 'ilm mutafawitan sha'a Allah an yaqa'a al-khilaf bayna al-ulama. Donc le cheikh nous dit, il est su que il ne fait aucun doute, donc il est su parmi les gens de science, qu'il ne fait aucun doute que tout grand savant dont les autres imams des musulmans ont attesté de la science et de son imama, n'a jamais contredit le dalil, la preuve, volontairement, de manière préméditée. Un grand savant comme Abu Hanifa, comme Malik, comme Shafi'i, comme Ahmed, comme Al-Awza'i, et on pourrait en citer plein. Ils ne se sont jamais levés un matin. Toi, tu dis son avis, il est faux. L'imam Malik, il a dit par exemple que lorsque tu rentres à la mosquée et que tu trouves l'imam en train de faire la khutbah, tu dois t'asseoir. L'imam Malik, il a contredit le dalil. Tu penses que l'imam Malik, il s'est levé un matin en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais contredire le dalil. Je connais la preuve qu'il faut faire 2 raka'a, même si l'imam, il est en pleine khutbah et que je dois les faire rapidement et les alléger, ben je vais contredire volontairement cette opinion. Non, je vais être opiniâtre, je vais être borné, je vais en faire qu'à ma tête. Jamais de la vie. Voilà pourquoi Cheikh Sulaiman, hafizahullah, nous dit, il est su des gens de science qu'il ne fait aucun doute que ces grands savants dont ont attesté l'imama et le statut et le haut degré dans la science, les autres savants, qu'ils soient leurs contemporains ou ceux venus après eux, il ne fait aucun doute qu'ils ne contredisaient pas le dalil de manière préméditée et de manière volontaire. Mais ils n'ont cherché qu'à éclaircir la vérité et se baser sur ce qui leur semblait à eux être le dalil, à eux être la preuve, à eux être la vérité. Et donc ils ont suivi eux-mêmes ce qu'ils voyaient comme étant être le dalil, la preuve sur le sujet. Cependant, comme les raisons sont à différents degrés, est-ce que moi j'ai forcément la même raison, la même capacité de raisonnement que toi, mon frère qui m'écoute? Et est-ce que toi, mon frère qui m'écoute, dans la même famille, tu as la même capacité de raisonnement que ton père, que ton petit frère, et ainsi de suite? On a chacun des capacités de raisonnement et un intellect qui est plus ou moins fort, élevé ou bas. Donc le Cheikh Sulaiman nous dit, comme on n'a pas tous le même intellect, il y a des imams qui étaient extrêmement intelligents, extrêmement mémorisateurs, qui comprenaient extrêmement vite, et d'autres moins qu'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient non plus bêtes, ignorants et ainsi de suite. C'est juste qu'ils n'avaient pas atteint un aussi haut niveau que d'autres. De la même façon que la mémorisation. Est-ce que la mémoire de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, la mémoire de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, elle était comparable par exemple à la mémoire d'Ibn Majah, ou à la mémoire d'Ibn Khuzayma, ou à la mémoire d'autres que Ibn Hibban, et ainsi de suite. Pareil en termes de mémorisation. Tous les savants n'étaient pas au même degré, au même pied, n'étaient pas à pied d'égalité, à la même échelle. De la même façon, en termes de science de manière générale, est-ce que tous les savants, ils avaient la même science? On n'a pas le droit de dire que Malik il était plus fort que Shafi'i il était plus fort que Abu Hanifa il est plus fort que Ibn Taymiyyah. Non, ils avaient chacun leur science propre, et il y en avait qui étaient plus forts que d'autres dans la science, de manière générale. De la même façon qu'on l'a vu justement dans les premiers cours de ces premières séries sur les imams. Les compagnons eux-mêmes étaient à différentes échelles d'un point de vue de la science, d'un point de vue de la mémorisation du hadith,
Abu Huraira s'est distingué parmi tous dans la mémorisation du hadith. Ibn Umar, Ibn Abbas, radiallahu anhum, se sont distingués dans la science. Donc, chacun avait son niveau. Donc, comme les niveaux sont différents, alors Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et a décrété que al-khilaf entre eux survienne, que la divergence entre eux survienne, parce qu'un tel avait plus de science qu'un autre, un tel avait plus de mémorisation du hadith qu'un autre, et ainsi de suite. Et quand on n'est pas tous au même niveau, ben forcément, il y en a un qui va savoir des choses que l'autre ne sait pas. Et ça va créer naturellement une divergence. Un tel va donner l'opinion A, et l'autre qui a plus de science et qui sait ce que le premier ne sait pas, va tenir l'opinion B. Et c'est ainsi que la divergence est née. Ça, c'est l'une des grandes raisons principales que résume le Cheikh Suleiman, hafidhahullah. Et il nous dit وَقَدْ تَقَعُ مُخَالَفَةٌ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِظَاهِرِ دَلِيلٍ. Il se peut que chacun ait le dalil en sa possession. On a la même preuve, subhanallah, le savant A et le savant B. Et pourtant, les deux vont diverger alors qu'ils s'accrochent tous deux à la même preuve. À votre avis, pourquoi? Sachant que la réponse se trouve dans ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Alors il y a Bint Amin qui nous parle d'authenticité du hadith. C'est vrai, c'est un asbab, c'est un sabab, c'est une cause qu'on verra plus tard. Moi je voulais une réponse plus générale que ça. Voilà, Bakari nous dit, ils ne vont pas le comprendre pareil. Amina nous dit, divergence d'interprétation. C'est cela. On a tous les deux la même preuve, mais ce que nous a dit notre sœur Bint Amin est vrai. Il y en a un qui va l'authentifier, cette preuve, et l'autre qui va justement la rejeter parce qu'il va la trouver faible. Mais de manière générale, en admettant que la preuve soit authentique, il y en a un qui va le comprendre d'une opinion A, et l'autre qui va le comprendre d'une opinion B. On verra des exemples plus tard, peut-être pas dans ce cours-là, mais les cours suivants. Il y en a un qui va prendre ce hadith et il va dire, ben, ce hadith, il indique al-wujub, l'obligation. Et l'autre va dire, non, ce hadith n'implique pas l'obligation, mais il veut plutôt dire que c'est la recommandation dans ce cas-là. Donc vous voyez, pour la même preuve, deux savants, en fonction de leur compréhension de la preuve, vont diverger. Donc, faut pas toujours penser comme le font les vrais ignorants. Ces jeunes comme ça, et on est tous passés par là. Moi, le premier, ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous invectiver. Je parle du Sami d'il y a 20 ans. Dès que j'entends un avis, ouais, la preuve, elle lui est pas parvenue. Mais qu'est-ce que t'en sais que la preuve, elle lui est pas parvenue? T'as bu le thé avec lui, tu l'as questionné pour lui dire, oh, Imam Malik, il t'est venu le hadith que lorsque l'un d'entre nous vient à la mosquée et que l'imam, il est en plein sermon, il doit faire deux rak'a, mais khafifa, légère, waliyatajawaz fihima, comme l'a dit Rasulullah. Et tu le connais ce hadith ou tu le connais pas? Tu l'as demandé directement à l'imam Malik pour te permettre de lui dire la preuve ne lui est pas venue. Donc, prenons notre temps, soyons pondérés et ne commençons pas à fustiger comme ça les imams en pensant que volontairement, il leur est venu le hadith et qu'ils l'ont rejeté. Celui-là, il a contredit la preuve, il a rejeté la preuve. Ou parfois, la preuve ne lui est pas venue. Non, t'en sais rien. Donc, sois pondéré et sois respectueux envers tous les savants. Parce que ce sur quoi nous sommes tous d'accord, nous dit Cheikh Suleiman, c'est qu'aucun d'entre eux n'a rejeté la vérité, n'a rejeté la preuve de manière volontaire et préméditée. Moi, je veux pas de la preuve qui me dit que c'est comme ça. Je vais soutenir l'opinion diamétralement opposée. S'il a soutenu l'opinion diamétralement opposée, c'est pour un certain nombre de raisons. Par exemple, entre autres, on voit ça rapidement parce qu'on le détaillera plus tard, parce que toi, ta preuve qui te paraît être évidente, le dalil, il est clair. La preuve, elle est claire. Oui, pour toi, elle est claire, parce que tu l'as authentifiée, ou bien en réalité, parce que tu as suivi aveuglément, comme un bon petit ignorant, muqallid, suiveur que tu es, le jugement de Cheikh Al-Albani, rahimahullah.
Mais imagine que Sheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit, voilà ce hadith, il est Hassan. Déjà, l'imam Al-Albani, ça se trouve, il a dit Hassan li ghayrihi. Toi, si on te demande ça signifie quoi Hassan li ghayrihi, t'es perdu. Tu saurais même pas nous expliquer ça veut dire quoi li ghayrihi. Pourquoi il a dit li ghayrihi? Qu'est-ce que ça implique comme subtilité dans la science du hadith? Toi, t'as juste fait le taqlid. T'as vu sur Ilm Charlie, je sais pas quoi, Albani, il a dit qu'il était Hassan, voilà. Ça y est, t'es allé au bout de ton ijtihad. C'était le maximum de ce que tu pouvais faire comme recherche en français parce que t'as même pas la langue arabe. Et tu sais même pas que peut-être que d'autres savants très nombreux et bien plus illustres dans la science du hadith que l'imam Al-Albani, rahimahullah, avec tout le respect qu'on a pour lui, comme Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Nawawi et ainsi de suite, eux ont dit que ce hadith, il était da'if et il ne pouvait être renforcé par d'autres narrations. Donc voilà pourquoi ces savants que tu penses qu'ils se sont trompés, qu'ils ont rejeté la preuve, qu'ils ont rejeté le hadith, etc. Ça se trouve que c'est eux qui, sur le sujet, sont sur l'avis qu'on appelle rajih, qu'on appelle l'avis prépondérant, qui est probablement le plus correct. Et ça se trouve, c'est toi qui reposes sur l'avis le moins correct. Donc le Cheikh Suleiman nous dit que la plupart du temps d'ailleurs, et la plupart du temps, la divergence, elle émane de ça. Du fait qu'on avait le hadith. T'inquiète pas mon frère, ce hadith-là, tout le monde l'avait. Tout le monde le connaissait. C'est juste qu'on ne l'a pas interprété de la même façon. Toi, tu voyais que c'était obligatoire, et moi, je voyais que c'était recommandé. Et le cheikh nous dit وهذا الخلاف لم يكن مقصودا عند الفقهاء وإنما قصدهم الحق. Mais les savants, ils n'ont pas cherché à diverger les uns les autres. Ils ont chacun cherché à s'accrocher à la vérité. Mais, vous le savez peut-être, il me semble qu'on l'a déjà dit, un savant mujtahid, c'est-à-dire qui a atteint le degré d'ijtihad, lui, il est obligé de suivre ce vers quoi l'a conduit son ijtihad. Un ijtihad, c'est un effort de réflexion. Moi, je connais le Coran par cœur. Je connais énormément de hadiths et je suis versé dans la science du hadith. Je sais authentifier un hadith et je sais les affaiblir. De la même façon que j'ai la langue arabe, j'ai les usul al-fiqh, j'ai les fondements de la jurisprudence, je maîtrise toutes ces choses-là. Bref, j'ai tous les outils qui font de moi un grand savant mujtahid. J'ai plus le droit de suivre aveuglément Malik, Shafi'i, Ahmed et ainsi de suite. L'imam Shafi'i n'avait pas le droit de suivre aveuglément l'imam Malik. Pourtant, c'était son cheikh. L'imam Ahmed n'avait pas le droit de suivre aveuglément l'imam Shafi'i. Pourtant, c'était son cheikh. Et ainsi de suite. Donc Cheikh Suleiman nous dit chacun de ces mujtahidoun, puisqu'ils étaient dans l'obligation de faire leur ijtihad, ont essayé de suivre ce qui leur paraissait être la vérité. Ils n'ont pas prémédité de diverger comme ça par plaisir ou par frivolité. ولم يكن العلماء في الصدر الأول يحتجون بالخلاف وإنما كانوا يحتجون للخلاف. Et là le cheikh nous dit une parole très belle et très juste. Encore une fois, ça remet la tête sur les épaules. Parce que nous, on fait tout le contraire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on nous apporte une opinion, dussent-elles être très forte? On va parler du niqab, par exemple, pour faire plaisir à nos sœurs. On leur dit, le niqab, il est obligatoire. Qu'est-ce qu'elles nous répondent toutes, les sœurs? En chœur, à l'unisson. Qu'est-ce qu'elles disent? Bravo, Ismaïl. Bravo Bakary, bravo Amina, vous voyez tout ce que je veux dire. Elles nous disent tout de suite, il y a divergence, hein. Viens pas m'imposer ton avis. Donc qu'est-ce qu'on fait? On objecte par la divergence. C'est-à-dire que la divergence, maintenant, c'est devenu ça la preuve. La preuve, c'est pas, non, je suis pas d'accord avec toi parce que ceci et cela. Et on va ramener à l'épreuve. Non, maintenant on va dire, non, c'est pas vrai parce que il y a divergence. Cheikh Suleiman nous dit, à l'époque, durant les premières générations, il ne, comment il l'a formulé, il ne s'appuyait pas et il ne s'argumentait pas d'une potentielle et éventuelle divergence, mais plutôt ils argumentaient
pour essayer de défendre une éventuelle divergence. Donc quand on leur ramenait un avis, ils ne disaient pas oui mais il y a divergence, mais plutôt ils disaient s'il y a divergence, c'est parce que il y a eu tel et tel adilla. Donc regardez comme les premiers savants s'accrochaient à la preuve. La preuve c'était pas la divergence, non. On justifie une divergence par les preuves. Mais on ne justifie pas un avis par la divergence. Tous les avis doivent être justifiés par les preuves. La base, ce sont les preuves al-adillah. Donc tout le contraire de nous et de ce qu'on fait à notre époque. Bal jami'ul a'imma ya'khuduna bil kitab in wajadul hukma fihi. Plutôt tous ces premiers imams qui ont malgré tout fini par diverger les uns les autres. Mais ils ne l'ont pas voulu. Chacun cherchait à s'accrocher à la preuve et est allé au bout de son raisonnement vers lequel l'amenait son ijtihad. Le cheikh nous dit, chacun de ces imams, il prenait al-kitab. On est d'accord? La toute première preuve, la plus forte, la plus évidente, c'est le Coran. Un verset, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Sulaiman Hafizahullah nous dit, s'il trouvait la réponse à la question posée dans le kitab, dans le livre d'Allah, eh bien il s'y accrochait, bien entendu. Mais s'il ne la trouvait pas dans le kitab, ya'khuduna bis sunnah in wajadu al-hukma fiha. S'il ne trouvait rien dans le Coran, il la prenait, cette preuve, dans la sunna. S'il trouvait la réponse dans la sunna. وَيُحَرِّمُونَ الْإِجْتِهَادَ مَعَ وُجُودِ الدَّلِيلِ. Et lorsqu'il trouvait ce dalil, un verset du Coran ou un hadith qui, pour eux, était authentique, bien entendu. Donc, lorsqu'ils trouvaient la preuve dans le kitab ou à sunna, ils s'interdisaient l'ijtihad. C'est-à-dire qu'ils se défendaient et ils empêchaient de commencer à fournir un effort de réflexion. Bon, je vais essayer de faire une analogie par rapport à tel cas de figure. Je vais faire marcher, comme on le verra et comme on l'a déjà vu, saddu dhara'i'a. Le fait de fermer les fenêtres, de couper les routes à un éventuel mal. Donc pour empêcher tel mal, on va couper la route en amont et on va dire que ce qui va mener au mal est un mal lui-même. Ce qui mène à l'interdit est un interdit lui-même. On va faire fonctionner ces règles-là. Non, j'ai même pas besoin de réfléchir et d'essayer de faire fonctionner ces règles et de faire travailler les analogies. J'ai une preuve du Coran, j'ai ma réponse, je m'arrête là. J'ai une preuve dans la sunna, j'ai une réponse, je m'arrête là. Et ainsi étaient les grands imams parmi nos pieux prédécesseurs, nous dit Cheikh Sulaiman Ar-Ruhayli. Ne pensez pas qu'ils faisaient des ijtihadat. Ils commençaient à réfléchir et se creuser le cerveau sur des sujets sur lesquels, comme vous le dites, avec une telle simplicité et un simplisme déconcertant, la preuve, elle est claire. Mais si la preuve, elle était si claire que ça, tu penses qu'il se serait permis de faire un ijtihad? Cheikh Sulaiman nous dit, il s'interdisait l'ijtihad. Il s'interdisait de faire des efforts de réflexion lorsque justement la preuve était claire dans le Coran et claire dans la Sunna. Ensuite, le cheikh nous dit, فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَا عَلَى أَنَّهُ لَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ. Il y a un fondement qu'il faut que vous connaissiez, qui fait objet d'unanimité entre les savants. Cheikh Sulaiman nous dit, les savants sont unanimes que point d'ijtihad, d'effort de réflexion, en présence du texte. Il y a un texte du Coran, il n'y a pas besoin d'ijtihad. On a déjà notre réponse, c'est le verset. Il y a un hadith authentique, on a notre réponse, pas besoin d'ijtihad. On ne te demande même pas d'essayer de faire des analogies ou je ne sais quoi. Point d'ijtihad. Il n'est même pas autorisé de chercher, de faire cet effort de réflexion lorsqu'on est en présence d'un texte. Donc, ne pense pas que la preuve, elle est claire et ils ont sciemment, volontairement et préméditamment contredit cette preuve claire selon ton avis. S'ils l'ont contredit, qu'ils ont fait un ijtihad, c'est justement parce que soit cette preuve ne leur est pas parvenue et qu'ils ne la connaissaient pas, soit parce qu'elle n'était pas authentique selon leurs règles d'authentification des hadiths. Vous pensez que Sheikh Al-Albani a exactement les mêmes règles d'authentification du hadith que l'imam Al-Bukhari?
qui lui-même avait les mêmes que l'imam Abu Daoud, qui lui-même avait les mêmes que l'imam At-Tirmidhi, qui lui-même avait les mêmes que l'imam An-Nasa'i, bah alors pourquoi un hadith qu'aurait authentifié par exemple l'imam An-Nasa'i, ou sur lequel se serait tu l'imam Abu Daoud dans ses sunan, et il nous l'a dit en introduction, l'imam Abu Daoud, il a dit tout ce sur quoi je me suis tu, alors il est salih lil-ihtijaj, il est bon pour moi, on peut se baser dessus. Et l'imam Malik, lui, il le rend faible, mais c'est parce que ils n'ont pas forcément les mêmes règles d'authentification. Donc le Cheikh Suleiman nous dit فلا يجوز الانتقال عن دليل الكتاب والسنة والإجماع إلى الاجتهاد إلا إذا لم يعثر الإمام على الدليل. Il n'est donc pas autorisé de passer d'une preuve du kitab, du Coran, ou de la sunna, ou quelle est la troisième grande preuve en islam, dans notre religion. Ça, on l'a étudié. Alors, bravo Bintamin, bravo Amina. Alors, Laïth et Belqis, je pense que vous avez la raison, mais la réponse, mais c'est une mauvaise traduction. On ne parle pas de consensus. La preuve, c'est pas le consensus. La preuve, c'est l'unanimité, al-ijma'. Parce que le consensus, c'est la traduction de jumhur. Quand vous entendez qala jumhurul ulama, ça veut dire la majorité des savants a dit. Et la majorité, c'est pas une unanimité. L'unanimité, c'est tous les savants ont dit. On n'en connaît pas un qui a divergé. Jumhur, ça veut dire qu'il y a une grosse majorité, et t'as quand même une petite minorité qu'on sait avoir divergé et qui a tenu un avis contraire. Donc la preuve, ce n'est pas le jumhur. Jumhur, ce n'est pas une preuve. Consensus n'est pas une preuve. Par contre, al-ijma', c'est une preuve. Parce qu'Allah et son prophète nous ont expliqué que la Ummah ne pouvait s'unir tout entière, donc se réunir en tant qu'unanimité, de manière unanime, sur une chose qui est fausse. Allah l'a préservé de cela. Donc lorsque la Ummah, la communauté, et notamment les premiers savants, parmi les pieux prédécesseurs, étaient tous unanimes sur une chose, on peut être sûr que cette chose-là, même si on n'a pas de texte clair dans le Coran et la Sunna, cette chose-là, c'est une preuve en soi. Leur union sur ce jugement-là, c'est une preuve et on est obligé de suivre cette union-là. On ne peut pas diverger. Voilà pourquoi le Cheikh Suleiman, hafizahullah, nous dit il n'est pas autorisé de sortir du livre d'Allah, de la sunna et de l'ijma' et de l'unanimité des savants pour aller commencer à faire un ijtihad, pour aller se réfugier dans l'effort d'interprétation et de réflexion, alors que nous avons déjà l'une de ces trois preuves à notre disposition. Et cela n'est arrivé que parce que, justement, l'imam qui aurait fait cet ijtihad, cet effort de réflexion, alors qu'il y avait pourtant une des trois preuves disponibles, le cheikh nous dit « Lam ya'thuril imam ala dalil ». C'est uniquement parce que, enfin, c'est parfois parce que l'imam, justement, n'avait pas à sa disposition l'une de ces trois preuves. Pour le Coran, ils l'avaient tous, bien entendu. Pour les hadiths, est-ce que vous pensez que tous les imams, pour ne parler que des 4 imams, des 4 écoles, pensez-vous qu'ils avaient tous le même nombre de hadiths, que ce soit en termes de mémorisation ou compilés dans leurs ouvrages? La bonne réponse, c'est non. Ils n'avaient pas tous les mêmes hadiths à leur disposition. Et ça, on le détaillera soit demain, soit après-demain, suivant l'avancée de notre cours. Le Cheikh Suleiman, hafizahullah, pareil pour al-ijma', la troisième grande preuve, al-ijma'. Vous pensez que, ne serait-ce que les 4 savants des 4 écoles, ils étaient tous à pied d'égalité dans leur connaissance de l'ijma'? D'ailleurs, l'imam Ahmed, lui-même, il était un petit peu réfractaire face à l'ijma'. Il disait « Wama adrakum annahum qad ikhtalafu » Et vous prétendez à l'ijma', comme ça, il y a unanimité, Et qui vous a dit qu'ils n'ont pas divergé? Qu'est-ce que vous en savez? Vous les avez tous interrogés, chacun, les centaines, 200, 300, 1000 savants, vous les avez tous interrogés. Vous avez recensé avec parcimonie et méticuleusement toutes leurs opinions pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui a tenu une opinion contradictoire.
Donc l'imam Ahmed, par rapport à l'ijma', il a eu quelques paroles qui laissaient à comprendre que l'ijma', c'était pas une affaire simple à prétendre. Il y a eu ijma'. D'ailleurs, les savants, jusqu'à aujourd'hui, le reconnaissent. Combien d'ijma'at, combien de pseudo-unanimités n'ont-elles pas été avancées alors que ce n'était pas le cas? Et il me semble, les élèves qui étaient là dans notre série précédente sur le fiqh nous le confirmeront qu'on en a parlé, que Cheikh Souleymane a dit, sur deux avis contraires, il y a tel savant qui va dire, il y a ijma' que c'est l'opinion A, et l'autre savant qui va te dire, il y a ijma' que c'est l'opinion B. Chacun va avancer l'ijma' pour son propre avis. Donc Cheikh Souleymane, hafidhahullah, nous dit, et il nous cite les propos d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et il nous dit وَلْيُعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah disait, et il doit être su qu'il n'y a pas un seul parmi les grands imams objet d'agrément. Comment on pourrait appeler ça? Les imams sur lesquels on est tous d'accord. Comment on pourrait le formuler en français? Les imams reconnus. Il n'y a pas un terme un peu plus précis? Les imams adoubés qui font l'unanimité. Bon, vous voyez, je ne trouve pas le terme que je voulais, mais vous avez compris le raisonnement. Donc il n'y a pas un seul grand imam qui est approuvé de tout le monde et agréé de tout le monde, qui yata'ammad, qui volontairement, de manière préméditée, va contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans quoi que ce soit de sa sunna. Les petites questions comme ça qui sont pas très connues de tous, ou les grandes questions, dans toute la sunna, jamais un seul n'a volontairement choisi de contredire sciemment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, ils étaient unanimes. On retrouve notre unanimité. Ces grands savants-là étaient unanimes. Et cela est une certitude, nous dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'il est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tout le monde, parmi les gens, on prend de leurs paroles et on rejette, sauf celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on trouve une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que bien sûr elle est authentique, on n'a pas le droit de la rejeter pour aller tenir un avis contraire. Tous les savants étaient unanimes là-dessus. Abu Hanifa le premier, beaucoup le critiquent. Abu Hanifa, c'est celui qui a le plus contredit les hadiths. Il était trop dans l'analogie. Abu Hanifa, rahimahullah, lui-même était d'accord avec ce principe. Il n'est permis pour personne de contredire quoi que ce soit de la sunna, même comment est-ce qu'on doit se purifier après être allé à la selle, hein, ces questions que certains disent, ouais, c'est pas des questions importantes, nos frères ils se font tuer à Gaza, en Palestine, etc. Je sais pas comment on appelle ça en français, un pléonasme, comme ça qu'on appelle ça, ou non, pas le raisonnement là, je crois que ça commence par un S, un sophisme, c'est comme ça qu'on dit, c'est un sophisme. En gros, pour justifier leur position, ils vont tenir un avis qui n'a strictement rien à voir. Donc pour justifier le fait qu'on doive parler justement de certains génocides, défendre nos frères, ça implique qu'on doive délaisser toutes ces questions-là. On ne doit plus enseigner aux sœurs comment se purifier de leur période d'indisposition et ainsi de suite. Ça n'a ni queue ni tête. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans un short sur TikTok et sur YouTube. Et si c'est pas encore
online, ça le sera très prochainement, Inch'Allah. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, tous ces savants-là, ils étaient unanimes sur le fait qu'on peut prendre et rejeter de tout le monde parmi les savants. Oui, même d'Al-Albani, même de Cheikh Fawzan, même de Cheikh Ibn Uthaymin, même de Cheikh Ibn Baz, même de l'imam Malik, même de l'imam Abu Hanifa. Il n'y a qu'un seul savant dont on ne peut rien rejeter et qu'on est obligé de tout prendre, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Islam conclut en nous disant, cependant, si on trouve que l'un de ces illustres savants, malgré qu'ils aient dit on n'a pas le droit de contredire la sunna dans quoi que ce soit, on trouve que fil waqi', donc ça c'est théorique, mais dans la pratique, on trouve qu'ils ont bel et bien contredit la sunna. On peut pas dire le contraire. Rasulullah il a dit ceci, et notre imam, il dit diamétralement opposé. Il a donc contredit la sunna. On ne peut pas le cacher. Cheikh al-Islam nous dit, alors il est indispensable de lui trouver une excuse et de savoir qu'il avait une excuse en cela, dans le fait d'avoir délaissé la sunna. Parce que comme on l'a dit, il est su de manière certaine qu'il n'a pas délaissé la sunna volontairement, pour la contredire de manière préméditée. S'il l'a délaissé, qu'il l'a contredit, c'est qu'il y a une excuse. Parmi ces excuses, comme on l'a vu et comme ce sera l'objet de détails dans cette série de cours, le fait que lui, cette sunna, il ne l'ait pas jugée authentique. Le fait que peut-être que lui, il avait un hadith qui semblait s'opposer à ton hadith à toi, et que pour lui, le hadith qu'il avait, il était plus fort que le hadith sur lequel tu te bases. Donc il a pris le hadith le plus fort. Peut-être qu'effectivement, le hadith ne lui est tout simplement pas parvenu, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, il est sûr qu'il avait une excuse en cela, et qu'il n'a pas sciemment cherché à contredire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on l'a vu, les preuves, elles sont les trois preuves principales, elles sont au nombre de 3. Le Coran, la Sunna et l'Ijma'. Donc comment on appelle ça l'Ijma'? J'espère que tout le monde a retenu. L'Ijma', l'unanimité. Non, Bakary. Bakary, là, t'es fatigué, là, c'est le début de la série. On est censé être plus aux aguets que jamais. Jumhur, c'est justement le consensus. Nous, on parle d'ijma', d'unanimité. Donc, on a ces 3 grandes preuves en islam. Le Cheikh Sulayman, hafizahullah, nous dit, il ne fait aucun doute qu'il n'y ait pas un seul imam parmi les imams agréés de cette communauté qui ait prémédité de contredire al-hadith. فَإِنَّ مُخَالَفَةَ الْقُرْآنِ نَادِرَةٌ جِدًّا بِسَبَبِ الدَّلَالَاتِ. Est-ce que vous pensez que si ils n'ont pas prémédité de contredire le hadith, ils peuvent se permettre, ou ils ont pu se permettre de préméditer, de volontairement contredire le Coran? Impossible. Mais moi je vous pose la question, est-ce que il se peut que des savants ont contredit le Coran? Bien oui, il se peut. Le hadith, ça peut paraître évident, oui, ça peut paraître évident qu'on contredise le hadith à cause de l'interprétation. Mais le Coran lui-même également, il se peut que certains savants, dans de très rares cas, voilà pourquoi le Cheikh Sulayman hafizahullah nous dit فَإِنَّ مُخَالَفَةَ الْقُرْآنِ نَادِرَةٌ جِدًّا. La contradiction du Coran, elle a été très rare. Ça a pu arriver, mais c'est quelque chose de très rare de contredire le Coran. Et si c'est arrivé, c'est bisababit dalalat, en fonction de ce qu'indiquait le verset. Un tel va considérer que le verset indiquait cela, et l'autre va considérer que le verset indiquait plutôt cela. Il y a Ibn Tamin qui nous parle également de l'abrogé et de l'abrogeant. Effectivement, même si la plupart des savants mujtahidoun maîtrisaient justement la science de l'abrogé et de l'abrogeant, ça fait partie normalement des conditions de l'ijtihad, de maîtriser ce sujet-là. Donc, rassurez-vous, concernant le Coran, c'était très rare, nous dit Cheikh Sulayman, hafizahullah, que des savants aient pu contredire le sens apparent du verset sur lequel reposait la majorité des gens de science. Amma al-hadith, fataqa'u fihi mukharafatun kathira.
mais la divergence, elle a beaucoup eu lieu dans le hadith. Et donc dans la contradiction ou non au hadith. Sawa'un min Abi Hanifa ou min Malik, ma'a kawnihima hafizan, ou plutôt ma'a kawnihi hafizan. Je ne vais pas extrapoler. Le cheikh nous dit, peu importe que cela soit parvenu de l'imam Abu Hanifa, on parle de la contradiction hadith, ou de l'imam Malik, sachant que l'imam Malik, est-ce qu'il faisait partie des muhaddithoun, l'imam Malik, où il était ce qu'on appelle faqih min al-fuqaha? Alors, je vais vous donner, je ne sais pas comment on appelle ça, un petit cheat code, un petit glitch. Sachez que pour être mujtahid, faut forcément être muhaddith. Faut forcément maîtriser la science du hadith et connaître beaucoup de hadith. On ne peut pas prétendre l'ijtihad en étant faible dans le hadith, en ne sachant pas authentifier soi-même le hadith, en étant dépendant d'autrui pour l'authentification du hadith. Donc sachez que pour être mujtahid mutlaq, le grand mujtahid absolu, on se doit d'être également muhaddith. Et quand on dit on se doit d'être muhaddith, ça ne veut pas forcément dire atteindre le niveau d'Al-Bukhari dans la science du hadith, atteindre la mémorisation d'Al-Bazzar ou de l'imam Ahmed ou de l'imam Ibn Abi Shayba et ainsi de suite. Et donc le cheikh nous dit, l'imam Malik lui-même, il est parvenu qu'il ait parfois contredit le hadith, comme je vous en ai dressé le fameux exemple de celui qui rentre en pleine khutbah de l'imam. Qu'est-ce qu'il fait? L'imam Malik a dit il s'assoit. On se dirait mais l'imam Malik il a contredit le hadith. Vous verrez que pour ce sujet-là, l'imam Malik avait ses preuves pour avoir contredit le hadith. Il n'a pas suivi ses passions, il n'a pas contredit gratuitement le hadith. Et pourtant l'imam Malik était muhaddith. C'était un grand muhaddith qui connaissait énormément de hadith. D'ailleurs, quel livre de hadith est-ce qu'il a écrit, l'imam Malik? Bravo, Al-Muwatta, qui bien qu'il comprenne des jugements de fiqh, est plus un livre de hadith que de fiqh. Cette contradiction hadith, elle est même survenue de l'imam Ash-Shafi'i. Mais est-ce qu'elle est survenue de l'imam Ahmed? L'imam Ahmed, c'est celui qui a écrit Al-Musnad. Musnad, il est tellement immense, je ne sais pas si vous le verrez sur Zoom, derrière moi, qu'à lui seul, il fait toute une étagère. C'est pas un Sahih Bukhari qui fait un tome. Le Musnad de l'imam Ahmed, c'est 30 volumes. Alors, est-ce qu'il est possible que l'imam Ahmed ait contredit le hadith? Ben oui, bien entendu. Bien entendu. Donc, même de l'imam Ahmed, il est arrivé qu'il ait contredit le hadith. Ballahum fi dhalika a'dhar. Et ils ont en cela des excuses. Ils ne l'ont pas fait volontairement et de manière préméditée. Bal kullu alimin yaqulu hukman ala qawlin aw amalin aw rajulin najzimu annahu lam yaqul dhalika illa li'annahu alima annahu al-haq aw ghalaba ala dhannihi bima yunazzalu manzilat al-ilmi 'inda al-ulama. وقام الدليل المعتبر عنده على ذلك. Et là, le cheikh Suleiman nous apprend cette règle de, comment je pourrais appeler ça, de sulukiyat, une règle de bon comportement, de savoir comment bien se comporter vis-à-vis de nos illustres imams. Cheikh Suleiman nous dit plutôt, chaque savant qui tiendrait un jugement sur une parole, sur un acte, ou même sur une personne, les fameux jugements concernant les mises en garde. Un tel rapporteur de hadith est faible. Un tel savant est un innovateur, et ainsi de suite. Donc, le cheikh Suleiman nous dit Najzimu annahu lam yaqul dhalika illa li annahu alima annahu al-haq. Najzim, c'est-à-dire on est certain, on a la certitude que ce grand savant qui a tenu tel jugement concernant une parole, un acte ou même une personne, il n'a tenu ce jugement que parce qu'il a su que c'était la vérité, c'est-à-dire selon lui. Il a fait son effort de réflexion et il était certain que le jugement qu'il allait prononcer et l'opinion qu'il allait donner, c'était la vérité. S'il n'était pas sûr, s'il doutait, il ne se serait pas avancé. Ça, c'est nos grands savants.
Ils ne se permettent pas de jouer avec la religion d'Allah comme nous. Hein, j'ignore une chose, je questionne sur TikTok, je questionne sur Twitter, les frères, salam, les sœurs, salam. Qu'est-ce qu'il faut faire si j'ai raté ceci et cela dans la prière et ceci? Ah, moi je pense que, ah, moi j'ai entendu que, et on envoie des vertes et des pas mûres. Nous, on est les premiers à plonger la tête dans le feu, justement. Vous imaginez la gravité de parler sur la religion sans science, de parler sur Allah sans science. Et moi j'ai entendu qu'Allah il avait deux mains, comment je dois comprendre? Et ça, et on en lit des vertes et des pas mûres. Ouah, mais t'es un anthropomorphiste, ouah, mais c'est n'importe quoi, oui, mais ceci, oui, mais ça. Chacun donne son avis et parle comme ça avec la plus grande des ignorances. Le cher Suleiman nous apprend que nos savants, ils n'étaient pas comme nous. Pensez pas qu'ils se précipitaient comme ça. S'ils ont tenu un jugement, c'est parce qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils allaient dire. Ils étaient convaincus que ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Ou bien qu'ils avaient ralabatudhan, c'est-à-dire qu'ils avaient la bonne opinion que même s'il y avait potentiellement une petite erreur, on est quand même globalement suffisamment certain que ce que l'on dit, c'est l'opinion véritable. Et que le dalil, la preuve, supporte bien sûr notre opinion. Notre opinion ne la sort pas de notre chapeau. On s'est basé sur une preuve qui nous a permis d'aboutir à tel jugement. Et cher Suleiman, regardez ce qu'il va nous dire. Ça, c'est sa propre parole à lui. Hein. C'est son avis à lui, mais il nous éduque. Il nous éduque par cette parole-là qu'il va tenir. Il nous dit, alors je vous le lis en français pour gagner du temps, quoique. فإذا سمعت عالما من العلماء المعاصرين المعتبرين حكم في نازلة من النوازل وهو أهل لأن يحكم. Si moi j'entends, moi cher Suleiman Ar-Ruhaili, un savant parmi les savants contemporains, là le cher Suleiman n'est même pas en train de parler de l'imam Malik, Abu Hanifa et ainsi de suite. Il est en train de parler des savants contemporains. Cheikh Rabi' al-Madkhali, Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Abdurrazzaq al-Badr et ainsi de suite. Si moi j'entends, moi Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili j'entends, un savant parmi les savants contemporains mu'tabarin, qui sont pris en considération, pas Cheikh Hassan Iqiyoussen, Cheikh Hassan Chelgoumi, l'imam de France, ou je sais pas quel guignol on va nous pondre. Non, des vrais savants reconnus pour leur science. Il nous dit, je l'entends prononcer un jugement concernant une affaire nouvelle. Par exemple, le coronavirus, des choses comme ça auxquelles on n'a jamais été confronté. Donc qu'est-ce que doivent faire nos savants dans un tel cas de figure lorsqu'il y a une affaire nouvelle qui tombe comme ça, qui s'abat sur la Ummah? Ben, nos savants, ils doivent faire ce qu'on appelle l'ijtihad. Ils doivent faire cet effort de réflexion. Parce que, est-ce que le coronavirus c'est écrit dans le Coran? Non. Est-ce que c'est écrit dans la Sunna, c'est-à-dire de manière explicite? Non. Mais avec du Coran, avec de la Sunna, avec les propos des salafus salih et leurs jugements, on essaye d'aboutir dans cette affaire nouvelle qui nous touche à la vérité. Donc Cheikh Suleiman nous dit, si l'un de ses savants contemporains est reconnu, il émet un jugement dans l'une de ces affaires nouvelles qui nous touchent, tandis qu'il est ahloun li an yahkum, bien sûr, ce savant-là, on reconnaît qu'il est apte à fournir cet ijtihad. Ce n'est pas les petits savants de bas étage. فَإِنِّي أَجْزِمُ أَنَّهُ مَا قَالَ إِلَّا لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ الْحَقِّ. Cheikh nous dit, moi je suis certain qu'il n'a tenu cette opinion et cet avis que parce qu'il savait que ce qu'il disait et que cette opinion c'était la vérité. Il va pas savoir que la vérité c'est l'opinion B et il va prêcher malgré tout le contraire, l'opinion A. وَأَنَّ الدَّلِيلَ الْمُعْتَبَرْ قَامَ عِنْدَهُ. Moi je suis certain, nous dit Cheikh Suleiman, qu'il a tenu cette opinion parce que la preuve lui a paru que c'était cette opinion-là qui était la vérité. حَتَّى لَوْ لَمْ أَعْرِفْ دَلِيلَهُ. Regardez ce que nous dit Cheikh Suleiman. Quand bien même je ne connaîtrais pas sa preuve. Subhanallah. Cheikh Suleiman nous dit, tel savant, il a émis un jugement. Il a émis une opinion. Quand bien même je ne connais pas sa preuve, eh bien je suis persuadé que cette opinion-là, il l'a tenue parce qu'il est convaincu que c'est la vérité. Allahu Akbar. Regardez quelle éducation nous lègue le cher Suleiman. Et comment sommes-nous, nous, vis-à-vis de nos savants, que l'on jette en pâture,
que l'on dénigre pour un oui ou pour un non, que l'on que l'on nomme comme ça par leur prénom, comme si c'était des gens qui ne méritaient aucune considération, aucun respect. Falaou anni, alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre des propos de Cheikh Sulaiman ici avant que j'aille plus loin? Est-ce qu'il est en train de nous dire que quand bien même il ne connaît pas la preuve de ce savant, eh bien il suit son avis aveuglément comme ça, juste parce que c'est un grand savant? Donc Cheikh Sulaiman, il entend tel savant, il a dit tel avis, il le suit aveuglément. Là, ce qui est voulu, c'est pas du tout le suivi. Cheikh Sulaiman n'est pas en train de nous parler de suivi ici. Et il a juste dit, je sais, moi j'ai la bonne opinion, et ma bonne opinion vis-à-vis de ces savants-là, connus pour leur fiabilité, leur science, leur sincérité, je sais que cette opinion qu'il a tenue, c'est parce qu'il a une preuve et qu'il est persuadé que cette preuve, c'est la vérité, c'est le haqq, c'est sur quoi on doit se baser pour aboutir au jugement qu'il a donné. Mais Cheikh Sulaiman nous dit فَلَوْ أَنِّي سَمِعْتُ عَالِمًا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ حَكَمَ حُكْمًا عَلَى رَجُلٍ. Si j'entends un savant parmi les savants reconnus qui va juger, il va émettre un jugement concernant un homme, il va dire cet homme-là, c'est pas un savant digne de confiance. Cet homme-là, c'est un innovateur. Cet homme-là, c'est un ikhwani, et ainsi de suite. Cheikh nous dit فَإِنْ يَجْزِمُ يَقِينًا أَنَّهُ مَا قَالَ ذَلِكَ حَسَدًا. Moi, je suis certain que ce grand savant n'a pas émis un tel jugement par envie, c'est-à-dire par frivolité, juste parce qu'il y a de la concurrence entre eux, parce qu'il y a de l'envie, de la jalousie, alors il l'a traité de mubtadir comme ça. Non, Cheikh Sulaiman nous dit, je suis persuadé que s'il est allé jusqu'à émettre un tel jugement sur ce savant-là, c'est parce qu'il estime que c'est la vérité, que ce savant-là est véritablement ikhwani, est véritablement sururi, et ainsi de suite. Kama yaqulu ba'du man la yafham. Contrairement à ce que prétendent certains parmi ceux qui ne comprennent rien. Ouais, un tel savant, il l'a traité, un tel de ikhwani, il est jaloux. Il est jaloux de lui parce qu'il a une plus grande mémorisation que lui, parce qu'il a étudié avec plus de chouyours prestigieux que lui, et ainsi de suite. Ce savant-là, il parle sur tout le monde, c'est un grand jaloux. Et certains, maintenant, ont commencé à transposer cela sur vos étudiants en sciences qui essayent modestement de vous transmettre la science de ces savants. Oui, cet étudiant en sciences, il parle sur tout le monde par jalousie, parce qu'un tel, il a plus d'abonnés que lui, etc. Subhanallah. Et ces gens-là tombent dans la calomnie parce qu'ils prétendent connaître les secrets du cœur, les secrets des cœurs, et savoir ce que renferment les cœurs des savants, des étudiants en sciences, alors qu'il se peut que ces savants et ces étudiants en sciences n'ont tenu ces jugements-là que parce qu'ils sont convaincus que c'est la vérité, et qu'ils ont des preuves à leur disposition. Donc Cheikh Sulaiman, Hafidhahullah, nous dit, moi je suis convaincu que tel savant, s'il a émis un jugement même sur une autre personne, et qu'il l'a qualifié de ceci et cela, je suis convaincu qu'il l'a fait uniquement par science, et parce qu'il est persuadé que c'est la vérité, et non pas par envie, ni barian, ni par transgression, par injustice. بل أجزم أن هذا العالم المعتبر ولا أتكلم عن الخفافيش ما قال القول والحكم على هذا الرجل إلا وقد علم أو غرب على ظنه غلبة معتبرة شرعا أن هذا هو الحق ولو لم يعلم أنه الحق لم يقوله وأن الدليل المعتبر قام عنده. Cheikh Sulaiman nous dit, je suis persuadé que si il savait que ce n'était pas la vérité et que la preuve n'était pas avec lui et de son côté, il ne se serait jamais prononcé ainsi. Il n'aurait jamais tenu telle parole, sur tel jugement, sur telle parole, sur tel acte ou sur telle personne. Regardez un petit peu le husnul dhann, la bonne opinion qu'a Cheikh Sulaiman, Hafidhahullah, envers ses savants contemporains, on le rappelle, les grands savants reconnus contemporains. Maintenant, nous, dès qu'on mentionne un savant, qu'on fait le livre d'un savant, on a toute la twittosphère et justement les khafafish, comme les appelle Cheikh Sulaiman. J'ai jamais compris pourquoi il les qualifiait de chauve-souris, on l'avait déjà vu dans une série précédente, mais entre guillemets, c'est comment on appelle ça, c'est
ces pseudo-étudiants en sciences en herbe, là, des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui n'ont même pas la langue arabe, qui n'ont jamais étudié la science, mais qui parlent à tort et à travers sur la religion et qui pensent tout comprendre mieux que tout le monde. Eh bien, Cheikh Suleiman nous dit, moi je respecte nos savants, mu'tabaroun, qui sont considérés comme savants et qui sont aptes à émettre des jugements. Et quand bien même je ne partagerai pas leur avis, je reste convaincu qu'ils n'ont tenu cet avis que parce qu'ils sont convaincus que c'est la vérité et que le dalil est de leur côté. أما كوني آخذ به أو لا آخذ به فهذا له شأن آخر. Quant au fait que moi je prenne leur avis, que je les suive dans leur opinion ou que je ne les suive pas, ça c'est un autre sujet, nous dit Cheikh Suleiman. Je suis pas en train de vous dire, moi, Cheikh Suleiman, que je suis un imitateur aveugle de Cheikh Rabi' ou de Cheikh Al-Albani ou de Cheikh Ibn Uthaymin ou de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ou de Cheikh Al-Fawzan et ainsi de suite. Et je dis juste que ces grands savants-là, s'ils ont tenu un avis, je suis convaincu que cet avis qu'ils ont soutenu était pour eux la vérité, au sujet duquel il n'y avait pas d'autre vérité, auquel cas ils n'auraient pas contredit sciemment la vérité. Et donc, Cheikh Suleiman, s'il tient cette sage opinion et cette belle opinion vis-à-vis de ses confrères dans la science, que pensez-vous de l'opinion qu'il tient vis-à-vis des 4 grands imams, fondateurs des 4 grandes écoles de jurisprudence? Pensez qu'il ne va pas encore plus les respecter et encore plus avoir le husn al-dhann vis-à-vis d'eux? Voilà pourquoi le Cheikh nous dit walidhalika نجزم أن الأئمة الأربعة ما قال أحدهم حكما إلا وقد غلب على ظنه أنه الحق. Voilà pourquoi nous sommes certains et convaincus qu'il n'y a pas un seul de ces 4 illustres imams, on le rappelle, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, rahimahumullah. Nous sommes convaincus qu'il n'y en a pas un seul d'entre eux qui a tenu un jugement, une opinion, sans que ils ne l'ont fait que parce qu'ils avaient la certitude ou au moins l'opinion la plus tangible et propice que c'était la vérité et que la preuve soutenait leur opinion et qu'elle était de leur côté. ثم إذا نظرنا نحن وقد يظهر لنا أنه خالف الدليل. Mais après avoir eu cette bonne opinion vis-à-vis de nos 4 imams et autres qu'eux, parmi nos grands savants respectés, si après avoir nous-mêmes fait un petit examen, une petite recherche, il nous apparaît que le dalil, la preuve, n'est pas de leur côté, et que même ils ont contredit la preuve la plus forte. Le cheikh nous dit وَقَدْ يَظْهَرُ لَنَا أَنَّهُ وَافَقَ الدَّلِيلِ فَإِنْ ظَهَرَ لَنَا أَنَّهُ وَافَقَ الدَّلِيلِ فَلَا إِشْكَالِ. Donc s'il nous apparaît après examen que la preuve est de leur côté, alors il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, tant mieux, alhamdoulilah, ils seront grandement récompensés. وَلَكِنْ إِنْ ظَهَرَ لَنَا أَنَّهُ خَالَفَ الدَّلِيلِ. Mais s'il nous apparaît qu'ils ont contredit la preuve, فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْذَرُهُمْ. Il est obligatoire pour nous de les excuser en cela. Comme nous l'expliquait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah précédemment, on doit être convaincu qu'ils ont une raison, qu'ils ont une excuse pour avoir en apparence contredit ad-dalil, contredit la preuve. Donc le cheikh nous dit, il nous est obligatoire de les excuser, nos 4 grands imams, et même autres qu'eux. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On les excuse, on les respecte, mais on a vu que la preuve, elle était ailleurs que dans leur opinion à eux. L'imam Malik, j'ai eu la preuve qu'il s'est trompé sur cette question et qu'il a tenu une opinion qui contredit la preuve que moi j'ai. Je l'excuse, l'imam Malik. Je lui trouve même des excuses. Je vais dire, il a soutenu cet avis parce que ceci et cela. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Moi, j'ai pas le droit de suivre aveuglément un imam, quel qu'il soit, même si c'est l'imam de mon pays, dont le madhab est soi-disant la référence en termes de législation dans mon pays. Si moi je suis convaincu qu'il a contredit la preuve, j'ai pas le droit de suivre mon imam. Je l'excuse, je lui trouve des excuses, je continue à le respecter et l'honorer, mais moi je suis la preuve. Je sors, même s'il faut que je sors ponctuellement
et temporairement de mon mazhab, des carcans de mon mazhab, j'en sors pour suivre la preuve, nous dit le Cheikh Suleiman, hafizahullah.